Depuis le 21 boulevard des Martyrs, ici au siège de la télévision algérienne, on vous salue et on vous souhaite aussi la bienvenue. Et puis merci de nous recevoir chez vous, hein, là où vous êtes, dans les quatre coins du monde. Sachez que cette émission est la vôtre. Et puis nous avons aussi une pensée à tous ceux qui sont seuls cet après-midi, loin de leur pays, dans leur propre pays. À toutes ces personnes, sachez que cette émission, c'est ce rayon de soleil qui vient vous réchauffer les cœurs de ceux qui sont seuls. Voilà, donc on vous apportera, Inch'Allah, de la gaieté et puis surtout de la bonne nouvelle, de bonnes nouvelles depuis votre pays, l'Algérie. Alors à cette occasion, nous avons parmi nous des personnalités du monde du patrimoine, des arts, et c'est magnifique parce que cette émission, on est dans une ambiance traditionnelle et puis on parle de tout, de beaucoup de choses qui intéressent notamment nos téléspectateurs. Alors on va commencer par l'événement également qui se prépare. Il sera donc au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Il s'agit de la 8e édition du Festival international de l'art contemporain. Et avec nous, donc Madame Azdaou Rachida. Bonjour Madame. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. C'est vrai que le décor est super. Voilà, il est superbe. On est dans une qada traditionnelle et puis on sirote un thé, des gâteaux. On est vraiment dans une ambiance 100% algérienne. Aussi. Et de bonne compagnie, absolument. Alors vous êtes la directrice artistique du festival IFCA qui va ouvrir ses portes mardi le 26 novembre à 15 h et la 8e édition de ce festival. Voilà. Très bien, alors on va revenir dans quelques instants sur ce magnifique festival qui se prépare avec des nouvelles initiatives modernes, ouvertes. Vraiment, je tiens à vous saluer, hein, vous les organisateurs de ce bel événement. Merci. Un autre événement également qui se prépare, mais un peu plus tard, hein, pour les gourmands, pour les passionnés, puis pour aussi, ça fait partie aussi de notre industrie culinaire, hein, donc il s'agit notamment du chocolat. Le chocolat est à l'honneur, il sera à l'honneur à Oran prochainement, donc ce sera à partir de 2025. Et avec nous, Monsieur Graya, qui est parmi nous aujourd'hui. Il nous fait l'honneur d'être là. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Graya. Merci beaucoup. Alors, vous allez revenir sur ce grand événement où vous allez mettre en avant la chocolaterie algérienne. Exact. Le savoir-faire chocolatier algérien. Tout à fait. Parce qu'il y a un savoir-faire chocolatier. Un énorme. Il est énorme. On les reçoit souvent tout au long de l'année dans cette émission. C'est une émission gourmande. C'est une émission gourmande. Donc, on se permet beaucoup de choses et notamment des bonnes choses, du 100% des aides. Hein. C'est du 100% algérien et du chocolat. Vous êtes venu avec une petite boîte de chocolat. Nous avons reçu beaucoup de femmes, surtout des femmes hein, qui sont dans le monde du chocolat, qui venaient à leur début, elles commençaient ça dans leur petite cuisine, et puis après sont transformées en une véritable industrie, et ça c'est superbe, vraiment, et c'est pour cette raison que vous êtes parmi nous aujourd'hui, Monsieur Graya, pour revenir justement sur ce savoir. Regardez-moi ce beau chocolat, magnifique, avec toutes ses couleurs et ses saveurs, et nous, donc on va les goûter tout à l'heure, hein, avec nos invités. Et on reste dans le monde aussi du savoir-faire algérien, dans la gastronomie algérienne, l'histoire aussi hein, de ce couscous. Vous êtes avec nous, Madame Yasmina Sellem. Yasmina Sellem, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, je vous remercie pour l'invitation et puis de me permettre à travers le canal Algérie de parler à tous les Algériens qui sont partout dans le monde et en Algérie et de leur dire que voilà, mon dernier livre sort, c'est pour revendiquer le couscous pour notre pays. Absolument, absolument, tout à fait. Donc le couscous, ce patrimoine, et puis la cuisine à la vapeur. En fait, on revient vers rapport à ça, c'est la vapeur, la création de la vapeur dans l'art culinaire et nous sommes aussi les créateurs de cette cuisine à la vapeur. Exactement, oui. Pardon? Oui, tout à fait, un qui est devenu très à la mode maintenant. Ancestral, vraiment ancestral, très ancien. On va revenir vers vous parce que vous êtes d'abord Madame Sellem Yasmina, vous êtes universitaire, vous avez été prof à l'université de Bebzouar pendant très longtemps. De l'ENS. De l'ENS, pardon. Et puis ensuite,
ensuite vous êtes consacré à l'art culinaire et surtout à l'histoire de la gastronomie. C'est un point vraiment très très fort et très intéressant. Il faut l'écrire. Oui. Pour défendre un patrimoine, Oui. il faut le fixer dans des livres de qualité académique. Exactement. C'est comme ça qu'on peut défendre Les notre écrits patrimoine. Reste. Exactement. Voilà. Même si maintenant les gens aiment bien lire sur le net. Non. Non. C'est le papier. Le livre, c'est un livre, c'est un objet, c'est une œuvre d'art. Exactement, et ça reste en fait, Oui, ça vous reste. l'avez si bien dit. Et puis nous avons avec nous Madame Ania Boumaza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là Ania. Merci pour l'invitation. Alors Ania, vous êtes une professionnelle du monde des médias, de la communication notamment. Vous êtes donc une femme très très dynamique dans le monde de la communication et du public relation, voilà, Oui, PR, exactement. ce que nous appelons le PR. Vous êtes une PR, donc vous déplacez, vous couvrez les événements culturels, artistiques, économiques. Vous êtes vraiment dans ce monde-là. Et là actuellement, vous êtes donc responsable de la communication pour la journée, donc les journées de la Fondation Abdelkrim Dali. Ce sera des journées magnifiques. Exactement. Elles démarreront donc le 25. Le 25, donc c'est la 4e édition du prix du Cheikh Abdelkrim Dali. Je suis très très contente de représenter cette fondation et cet événement en particulier. Donc ce sera du 25 au 29. Donc la 4e édition va se dérouler sur 5 jours. Le 25, ce sera l'événement d'ouverture. Le 25, l'événement de clôture. Entre les deux, 26, 27, 28, ce seront les ateliers et les concerts pour les évaluations des candidats. Oui. Donc, c'est quelque chose de très très riche. On va y revenir dans quelques instants. Et quand on parle de Abdelkrim Dali, bien sûr, c'est la musique, c'est la chanson. Abdelkrim Dali a été aussi professeur au conservatoire d'Alger pour beaucoup de personnes. Exactement. Beaucoup de personnalités l'ont connu. Ils ont été leur élève. Et puis, nous aussi, cet après-midi, dans notre émission Walimat El Jazair, un grand coucou à tous ceux qui nous suivent des 4 coins du monde. On apprécie et on se retrouve juste après. الحمد لله نلت قصدي وبلغت منايا زرت المصطفى شفيعنا نبي العدنان زرت المصطفى شفيعنا نبي العدنان طلبت الله الوحيد الأحد ربي مولايا كتب لي حجيت بالصفا والجود والحسن كتب لي حجيت بالصفا والجود والحسن بقينا الولاد بالسلام والدمعة سرايا يما الحنينة لحجة تدعي بالغفران يما الحنينة لحجة تدعي بالغفران والأخلاص صرت رايح حلمك الغالية ركبنا الطيارة وقاصدة جدة في الأمان ركبنا الطيارة وقاصدة جدة في الأمان
Voilà, et de retour dans notre émission cet après-midi, notre émission donc Walimat El Jazair. C'est une belle ambiance, on échange, on partage avec nos invités ici présents dans cette émission où il sera question de revenir et développer aussi des sujets d'actualité, donc notamment le rendez-vous le plus proche. Il faut savoir aussi que par exemple, vous avez déjà dimanche un hommage à Warda Al-Jazairiya. Warda, vous êtes au courant, à l'Opéra d'Alger. Il va y avoir un bel hommage à Warda Al-Jazairiya, la grande chanteuse que nous aimons tant, hein, qui sera donc. Oui, je pense que c'est à partir de 18 ou 19 oui, c'est à 19h. C'est organisé par l'Office national de la culture et de l'information. Donc, on va avoir donc ce rendez-vous qui sera au niveau de l'Opéra d'Alger. Et puis, on passera aussi à d'autres rendez-vous, à savoir exactement, le lendemain. Le lendemain, la Fondation Abdelkrim Dali. Exactement. Donc le lendemain, ce sera l'événement d'ouverture pour la 4e édition du prix du Cheikh Abdelkrim Dali. Donc ça se passera aussi à l'Opéra. C'est à partir de 19h30. Oui. Les tickets sont déjà en vente au niveau de l'Opéra. Donc la soirée d'ouverture sera animée par Lila Boursali et Samir Toumi. Ah, magnifique. Et ils seront accompagnés par Siham Kenouch, la conteuse. Oui. Et il faut savoir que cette édition touche particulièrement beaucoup de personnes parce que cette édition est en hommage au défunt Nordine Saoudi qui nous a quittés il y a 3 mois. J'en parle et j'ai l'émotion qui monte un petit peu. C'était un très bon ami et je pense que c'était un ami de nombreuses personnes qui sont là aujourd'hui. Et donc cette édition me tenait à cœur. Donc le jour où j'ai été contactée, j'ai tout de suite accepté de le faire parce que je rends hommage à mon ami. Voilà, je rends un hommage à Nordine Saoudi en faisant ça. C'est très beau. C'est une chance, ça. Et vous savez, il va y avoir beaucoup de monde parce que Nordine Saoudi on était très très liés, donc lui et moi, et il travaillait à la radio Chaîne 3, il avait son émission, donc on se voyait régulièrement. Et la veille de son départ, on était ensemble, donc c'est quelque chose de très très très, c'est très très douloureux. On arrive à peine à réaliser qu'il n'est plus là, qu'on le verra plus. Quelques jours avant, moi aussi, j'étais avec lui, on avait eu une réunion. D'accord. Et après, j'ai pas pu percuter sur. Je me dis, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est un homonyme. Oui. En fait, c'était lui. Mais je me rappelle que ce jour-là, il est venu en moto et je lui ai dit, à votre âge, arrêtez la moto. Ça a été le cas de beaucoup de personnes. Voilà, c'est une mort tragique. Ah oui, on a tous été. On m'a annoncé le décès et on m'a dit, il est mort d'un accident de voiture. Je leur ai dit, non, c'était pas un accident de voiture, c'est un accident de moto. Il m'avait proposé de faire de la moto et j'ai dit non. Oui. Donc, l'air, et en tous les cas, ce sera un bel hommage. Parce qu'il avait aussi été, il a été proche de la fondation. Exactement, il a travaillé, je pense, on était ensemble pour le fameux colloque. C'était quelque chose de magnifique, de très très intéressant. Donc, pour revenir un peu à cet événement, je le disais, donc l'ouverture, ce sera donc ce fameux concert au niveau de l'Opéra d'Alger, où il va y avoir beaucoup de monde, ça c'est certain. L'hommage aussi à notre ami Saoudi sera vraiment très bien fait avec Lila et Lila Boursali, M. Samir Toumi, deux personnalités accompagnées de Siham Kenouch. Accompagnées de Siham Kenouch, donc qu'il affectionnait beaucoup. Oui, exactement. Et puis nous avons aussi donc les 3 jours, ce sera au conservatoire. Ensuite, le lendemain, ce sera au conservatoire Abdelkrim Dali, toujours au niveau de Cuba. Donc ce sera ça va s'étaler sur 3 jours, 26, 27, 28. Donc là, ce seront des représentations le soir à partir de 19h toujours au conservatoire Abdelkrim Dali à Cuba. Donc c'est là où les jurys pourront évaluer les candidats. Donc il faut savoir qu'il y a 8 candidats de régions différentes. Donc le président du jury, c'est M. Boukli. Il sera accompagné de 3 autres jurys. M. Saleh Boukli. Exactement, de M. Boukli. Un grand maître de la musique Haouzi de Tlemcen. Exactement. Donc il est de la région de Tlemcen. Il sera accompagné de 3 autres jurys, dont un de Tlemcen aussi, un autre de Constantine, exactement, et un autre d'Alger. Donc les 4 jurys vont pouvoir évaluer les candidats pour à la fin, c'est-à-dire le 29, ce sera l'événement de clôture qui sera à l'Opéra d'Alger, toujours à 19h30. Donc il sera là, l'événement de clôture sera animé par Asma Allah. Et alors, Asma Allah, j'ai oublié. D'accord, on va revenir tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure, j'ai oublié le nom.
Donc on continue notamment avec la clôture. Ce sera aussi quelque chose de magnifique parce qu'on sait aussi que l'Opéra d'Alger abrite des événements merveilleux. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des concerts au niveau de l'Opéra d'Alger. Les opéras, je me rappelle très bien. Je me rappelle, il y a Lila Borsali aussi. Donc voilà, oui. Il y a toujours de belles choses. Et vous, M. Graya, l'opéra? Oui, c'est un bel espace. Une fois, j'ai assisté à un spectacle africain. Oui. Mais ça remonte en longtemps. Oui. Très bien. Après-midi en direct de Canal Algérie où on sirote un bon thé et puis des gâteaux traditionnels, n'est-ce pas Madame Selem et vous tous Il ne s'agit pas que pour Madame Selem parce que tous ces gâteaux, c'est pour tous les Algériens et puis on est tous les gourmands. Voilà les gourmands et puis aussi préserver nos gâteaux. Nous savons que Makrot al-Lous par exemple, Madame Selem a été sélectionnée comme le gâteau le plus apprécié, classé. Là ce que nous voyons c'est bien sûr le Ghribiya, le barrage, Tcharek Moussa voilà العريان والقميرات. Nous avons aussi le mchouek, الزيريات, le mkhabbez, العرايش. Avec des noms très particuliers. Avec des gâteaux, c'est très beau. C'est un gâteau. Et le glaçage. Comment il est fait? Non, mais cette forme-là. Cette forme, la forme des araïches, elle est unique. Et, puis et le glaçage. Et c'est la signature algérienne, tout ça. Ben oui, je pense qu'on a tous grandi avec ça. Et puis le baklawa, et puis nous avons aussi le mkhabbez. Tout cela, c'est aussi la dinanderie qui nous accueille avec vraiment. On remercie aussi M. Abdellaoui qui aussi fait un travail extraordinaire pour la dinanderie, qui est un passionné de la dinanderie également. Notre thé au café, on peut pas le prendre sans le marche pour le mazhar. Voilà, tout ça, des bons gâteaux. Et puis le plateau aussi. Le fameux plateau. Scamlet. Et puis vous avez aussi le plateau, là où nous avons les gâteaux. C'est Tazmel, Kolensar Bobé, etc. C'est toute une vie, c'est tout un rituel. C'est lumineux, ça attire la lumière. C'est lumineux. Ça propage la lumière dans la pièce. Exactement, et ça apporte vraiment une sérénité et beaucoup de bonheur. Voilà, un beau plateau. Et une touche identitaire. C'est notre touche identitaire. Exactement, Madame Selem. Vous-même qui luttez aussi pour le patrimoine. Ici, nous sommes tous dans un engagement. Nous sommes tous engagés, n'est-ce pas? On milite, voilà. Donc, on revient justement à la Fondation Abdelkrim Deli. Le premier jour, donc, ce sera Lila Borsali. Je vais juste me rectifier sur quelque chose. Je m'excuse auprès des téléspectateurs. Ça arrive, je sais. Donc le premier jour, c'est Lila Borsali et Hamidou. Et le dernier soir, la soirée de clôture où il y aura la remise des prix pour la personne, pour le candidat qui va gagner. Donc là, ce sera Asma Allah avec Samir Toumi. Très bien. Accompagné de Samir Toumi pour l'animation. Voilà. Lila Borsali et Hamidou. Et Hamidou, ça va être magnifique aussi. Ça va être magnifique. Un retour aussi au répertoire, aux traditions, aux coutumes. Exactement. Et puis l'Opéra d'Alger s'y prête complètement. Puis il faut aussi encourager les jeunes qui seront au conservatoire parce que c'est aussi ouvert au public. Donc il faut savoir que il est vrai qu'il y a l'événement d'ouverture et l'événement de clôture. Je sais qu'il y aura beaucoup d'engouement par rapport à ça, vu les noms qui vont animer les soirées. Mais il faut savoir que les 3 soirées, le 26, 27, 28, ce serait très important que les candidats soient soutenus par un public, parce que c'est ouvert au public. Bien sûr. Et ça va être des représentations musicales. Donc ce serait vraiment top pour les candidats de pouvoir être soutenus par un public. Donc, c'est important. On invite tout le monde à venir à se présenter au niveau du conservatoire Abdelkrim Dali à Kouba. À Kouba, tout à fait. Tous les soirs à partir de 19h, 26, 27, 28. Très bien. Voilà. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on y sera, Inch'Allah. Et puis, on invite tous ceux qui nous suivent cet après-midi à venir aussi, à découvrir aussi le travail de la Fondation, qui fait un travail titanesque pour la promotion de la musique andalouse, pour faire découvrir aussi Abdelkrim Dali également, parce que c'est aussi un travail. Je pense que ça, c'est fait pour la jeune génération qui peut-être n'a pas accès au même patrimoine musical que nous. Donc, je pense qu'il est très très important de garder ce genre d'événements et ce genre de fondation et ce genre de festival, ce genre de concert pour pouvoir transmettre à la jeune génération aussi. Donc, pour moi, c'est le plus important, c'est transmettre à la jeune génération. Et je pense que la jeune génération est assez consciente des choses.
Oui. Je les côtoie au quotidien. Ils sont peut-être un peu plus conscients que nous, je pense. Ils sont très réceptifs. Oui, Oui, oui. oui, oui, oui. Oui, oui. Ils ont une oreille encore plus ouverte à tout. Après, ils ont accès à plus de choses. Bah oui, c'est ce que je Avec Ils ont Internet, avec... Ils ont accès à plus de choses, mais Exactement. Mais il faut qu'ils sachent choisir. Puis Internet, vous avez un grand nombre de choix, Oui. mais justement, c'est la transmission qui Ça va se permettre construit. à Ça, ce je qu'ils pense que c'est une choisissent. éducation aussi. Oui, Voilà, Je pense que c'est une éducation. Les Tout à parents ont un rôle, mais l'école Tout a à aussi fait. un rôle dans tout ça. Je Tout pense à que fait. c'est toute une éducation. Tout à fait. L'accès à Internet pour les adolescents, pour les enfants, c'est C'est toute une éducation. Je pense que Absolument, oui. les parents doivent jouer un rôle, mais l'école aussi. Ah non, c'est clair que l'école et les parents ont un rôle très très important autour de cela. En tous les cas, voilà, vous êtes aussi parmi nous, hein, Ania. Voilà, profitez. Et puis le débat c'est des échanges entre nous. Et donc on revient aussi à l'IFCA. Oui. Hein, donc un peu difficile à prononcer. Non. l'IFCA, non, Oui, non, non, IFCA, non. le Festival international d'art contemporain, qui va ouvrir ses portes, comme je l'avais dit, ce mardi, Oui. le 26 Alors on va novembre. voir, s'il vous plaît, voilà. Oui, oui. Qu'on va voir Voilà. tout ça, toutes ces belles choses. Donc the International Cultural Festival of Contemporary Art من أجل إرث جديد for new legacy. Et puis on voit aussi donc cette belle affiche. Hein, et puis cette colombe en papier au kéfi, donc aussi tient au peuple palestinien, La au fragilité peuple de la colombe en papier, l'innocence de la colombe en papier. Exactement. Exactement. Donc ça aussi, c'est à partir du 26 jusqu'au 7 décembre, des rendez-vous qui vont se faire notamment au niveau du Palais de la Culture, mais pas que. Vous avez aussi l'École des Beaux-Arts. Oui, c'est ce qu'on voulait avec cette nouvelle édition, la 8e édition, c'est que le festival, il est un peu distribué un peu partout sur Alger, et peut-être que les prochaines éditions, on essaiera de sortir de la wilaya d'Alger. Donc nous avons le vernissage le 26, nous avons les conférences, le forum le lendemain à l'École des Beaux-Arts. Oui. Nous avons les ateliers des jeunes créateurs. On avait lancé le concours il y a quelques mois. Et donc on a sélectionné quelques jeunes artistes qui vont travailler à la Villa Abd al-Latif. Oui. Ensuite nous avons, alors il ne faut pas que j'oublie tout, Oui. ensuite nous avons leur travail, qui est des fresques murales qu'ils vont réaliser à l'extérieur, donc du street art. Et nous avons la cérémonie de la clôture aussi. Oui. Et sans oublier que cette année on rend hommage aux artistes palestiniens, mais pas que, donc à la Palestine d'une manière, et nous avons invité les artistes palestiniens à participer à ce festival, et voilà donc. Et on invite aussi après donc le 26, à partir du 27, c'est ouvert aussi au grand public. Hein, ah oui, bien sûr. À partir du 27, c'est ouvert au grand public. Alors je vous invite à voir. Donc c'est vraiment quelque chose de très parce qu'il va y avoir combien d'artistes Alors ils seront 70, donc les 70 ans de la Révolution 70. Aussi. Le commissaire M. Hamza Bounoua voulait rendre hommage justement au 70e anniversaire de la Révolution. De la Révolution algérienne. Est-ce que je peux avoir l'autre on va le remettre à c'est une façon aussi de rappeler que la Révolution algérienne était une révolution aussi mondiale qui avait interpellé plusieurs personnalités, et c'est ce que nous essayons aussi de faire, de rappeler que l'Algérie a été aussi initiatrice de beaucoup de choses, énormément de soutien aux révolutions, pour des révolutions, l'autodétermination des peuples, bien sûr. Merci, ça c'est clair. Oui. C'est vraiment important de revenir sur ces valeurs que l'Algérie porte. Et puis moi je voudrais revenir aussi sur la nouveauté dans ce festival, à sa 8e édition, et ce qui est aussi superbe, c'est de voir également comment aujourd'hui vous avez réaménagé les activités de ce festival, et notamment avec la sélection de certaines galeries d'art qui vous ont proposé des artistes. Parce qu'on connaît beaucoup de galéristes qui galèrent
C'est vraiment le Exactement, mot. tout à fait. Beaucoup de femmes, en général, pardon, monsieur C'est tout Greg. le monde qui galère. Oui, c'est tout le monde qui galère, c'est clair. Il s'est senti concerné. Franchement. Oui, oui. Non, c'est vrai, ça monsieur fait mal au Greg. Le monde artistique est particulièrement touché par. Tout à fait. C'est une très précaire. On est beaucoup marginalisé dans ce Voilà. domaine. Ils n'ont Moi, pas- j'ai beaucoup travaillé dans l'artistique et dans le culturel et Ben oui, Linda peut ben en oui, témoigner. oui. C'est un domaine qui est marginalisé dans la société. Qui est dur Et aussi, qui c'est est très dur. Il est très très dur de vivre de ça. Oui. Tout à fait. Oui. Très vivre de dur. son art. Vivre de ça, il faut- Ben, Voilà. Alors, Voilà. ça marche pour certains artistes, je l'avoue. Mais après, il y Mais a vous pas de- savez, finalement, pardon, excusez-moi Oui. de vous interrompre, Asda ou Rachida, pendant le Covid, on a constaté qu'il y avait des artistes qui vivaient de leur art. Oui. Moi, j'étais agréablement surprise, hein, je vais dire ça comme ça, parce que souvent, on se pose des questions. Est-ce que cet homme vit de son... Il est musicien, il est violoniste, il est percussionniste. Alors, bon, pour moi, c'était des personnes qui avaient tous des choses en parallèle. Et je me suis aperçue pendant le Covid, parce que je les ai aussi beaucoup fréquentés, il y a eu beaucoup d'événements sur les réseaux, donc ils ont enregistré des soirées à la Villa Abdeltaïf. Il y a eu des initiatives pareilles pour soutenir les Ah non, musiciens ici- et les artistes. Et j'ai constaté qu'il y avait quand même des personnes qui finalement vivaient de leur art. Je pense que ça dépend de l'art. Oui. Il y a des arts qui permettent à ceux qui les pratiquent de vivre de leur art, mais il y en a d'autres qui sont moins Oui, moins, bien sûr. vulgarisés, et alors ceux qui les pratiquent vivent difficilement ou bien. En fait, c'est une façon aussi de gérer sa carrière. C'est ça. C'est Donc, bien il y en a- Exactement. il y en a beaucoup qui ne, par exemple, qui ne voient pas l'utilité d'avoir un manager. Alors que c'est très important. Tout à fait. Un artiste ne peut pas gérer sa carrière Il ne lui-même. peut même pas discuter C'est- argent, qu'il ne- et- qu'il- Oui, il oui, ne oui, peut pas oui, bien vivre de sûr, son parce qu'il est Chacun son artiste. métier. Voilà, mais chacun c'est son que- métier, c'est ce que, exactement. à travers justement cette initiative, donc celle de le choix des artistes, généralement il se fait par, on le fait ensemble. Là, c'est non, l'idée de Hamza Bounoua, le commissaire du festival, était d'aller vers les galeries et de demander aux galeries de nous proposer des artistes. Quelque part, Ça, c'est très bien. Franchement, c'est on une rappelle belle un peu ce initiative. lien extrêmement important, à savoir que oui, comme l'a dit, c'est vrai qu'un artiste ne sait pas gérer sa propre carrière. C'est impossible. Entre artistes, on peut gérer la carrière de l'autre, mais un artiste, pour qu'il gère sa propre carrière, c'est un peu difficile. Oui. Et là, la surprise, c'est que moi, je suis partie à la recherche de ces galeries, à la découverte aussi de certaines galeries. On m'a dit non, mais il n'y a pas grande chose à voir, mais finalement, si. Il y a plusieurs galeries, il y a énormément Je d'espace. confirme. Hein. Alors, je C'est dis, des personnes. il y a et il y a des celles galeries. qui naissent actuellement. Oui, Elles, mais il y a- on voit actuellement l'ouverture de plusieurs galeries d'art. Tout et à fait. Il y en a pas trop Exactement. loin, je pense Oui, que. oui, alors il y a alors, je vais vous Hella, il y dire- a La Touche, Exactement. il y a La- Dessoum, il y a- notre ami oui, il y a Dessoum, Dessoum, exactement. que l'on reçoit aussi, Aïda aussi, Aïda, galerie, exactement. qui travaille beaucoup, qui Mais peine aussi. La galerie Aïda existe depuis longtemps. très longtemps. Mais c'est vrai que depuis là, on avait commencé le travail cet été. Depuis cet été, je pense qu'il y a eu au moins 6 galeries qui les ont deux ouvert leurs dernières portes. années ont vu donc, naître de nombreuses galeries d'art. Ouais. Les Et deux des dernières espaces années, hein. aussi. Je voulais dire aussi certains espaces un peu hybrides et qui sont extrêmement intéressants puisque à la fois ce sont des ateliers, des espaces d'exposition et pour certains même des résidences pour d'autres artistes. Les artistes qui s'entraident et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup émue. Voilà. Non, Et- et puis ça vous a permis de voir un peu, d'aller à la rencontre C'est- des c'est artistes. C'était C'est magnifique. magique. C'est magique parce qu'il y a une nouvelle jeunesse comme ça Oui. qui est très pétillante. Oui. Voilà, ah non, Ça bouillonne. Ça bouillonne, mais c'est très positif, c'est bienveillant, c'est joyeux. Et franchement, ça redonne de l'espoir. Et puis on a envie de les protéger, à vrai dire. Mais à vrai dire, ils ont l'énergie qu'il faut pour aller très loin. Je Et suis Il faut certaine. leur faire confiance. Et ils savent, Ah non, ils l'ont. Ils savent ce qu'ils font et ils savent- aiment ouais, ce ils qu'ils aiment ce font. qu'ils font, c'est Ils ça. aiment ce qu'ils font, c'est très très important. Je disais, l'IFCAT cette année est remarquable parce que même avec Monsieur Hamza Bounoua qui est une personnalité fabuleuse, on s'est connus en 2000 à l'époque et il venait à peine de finir ses études. Oui. Et puis après, bon, il a fait des pérégrinations et il s'est installé dans les pays du Golfe, et entre les pays du Golfe et l'Algérie. Et il voulait
voulait absolument voir sa galerie, lui aussi ici à Si, il a Alger. ouvert Diwania. Voilà, il a ouvert La sa Charaga, galerie. oui. Et puis cette envie, lors de la conférence de presse, c'est très émouvant. Pourquoi? Parce que il a été très vrai, patriote, un amoureux de l'Algérie, une envie de faire à l'international. À vrai dire, moi je me rappelle il y a quelques années, on cherchait des artistes algériens. Je parle de l'art visuel, là, c'est un peu plus complexe. On cherchait des artistes, toutes les galeries, même à l'étranger, des événements, ça veut dire des biennales, chercher des artistes algériens. Ils peinaient à trouver des artistes algériens, sauf que ils sont là. Et comme elle l'a dit, le problème, c'est la communication. Le problème, c'est de savoir dire je suis là. Et donc ça passe inaperçu. Et je pense que ce qu'il avait envie de faire, Hamza, de dire que nous avons des artistes algériens connus à l'étranger, mais nous avons aussi encore des artistes algériens en Algérie et qui sont extrêmement et puis ce qui était intéressants. aussi très intéressant, c'est ce que vous avez dit la dernière fois aussi, Oui. c'est ces Algériens qui sont un peu éparpillés dans le monde. C'est des sommités en matière d'art et de culture, qu'ils ont leur staff, ils ont leur manager, ils ont ils ont une carrière ils ont vraiment une professionnelle. carrière. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est formidable en ce moment, c'est qu'ils reviennent beaucoup. Ah, beaucoup. Alors justement, elle revient sur ça parce qu'il y a des personnes qui sont un peu dans le monde, je disais aux États-Unis, dans les pays arabes. Ce sont des artistes professionnels de reconnus. grands artistes Ah, reconnus. oui. Et qui, mondialement reconnus. à l'appel de l'Algérie, ils étaient émus, ils avaient les larmes aux yeux, le fait qu'on les appelle, qu'on les sollicite. Ça, c'est quelque chose. Ils ont dit oui, avant même de savoir pourquoi. Exactement. En règle générale, oui. Ils ont dit oui. On arrive. Après, bon, pourquoi on doit exposer, on doit parler. Non, venez. On a envie, à vrai dire, c'est le but aussi avec les ateliers des jeunes créateurs, c'est que eux, en tant que jeunes, puissent rencontrer des artistes qui ont déjà une carrière, qui ont déjà une expérience et qui puissent prendre aussi d'eux et même, de toute façon, l'apprentissage, c'est toujours réciproque. On ne peut pas... Voilà, très bien. Ben, écoutez, on va faire une petite pause musicale, de la musique comme on l'aime, dans une qa'ada aussi, avec notamment une chanson avec Nadia Ben Youssef que l'on salue. Nadia Ben Youssef qui elle aussi est une grande dame de la chanson algérienne et qui se déplace aussi à Montréal, en France, etc. pour donner des concerts. On suit cette chanson ensemble, on l'apprécie ensemble et on se retrouve juste après. أنا طويري فايق على الطيار عقلي معاه يوم طاير ماشي على العصافر زينو مسرار بالطويري انتي هون فخور هذا الطوير مكسب وتجار ما هو رخيص غالي ياسر ما كسبوا وزرعوا ملوك كبار والسلطنة عليه الدوار هذا الطوير مكسبه تجار ما هو رخيص غالي ياسر مكسبه زرع وملوك كبار والسلطنة عليه دور أنا طويري فايق على طيار اللي معايا وما طاير زينو مسرار بالطويري تيون فخور لو كان بالدراع يطيحوا العمار لو كان بالدراهم نخسر عليه واجدين يطيحوا في النار واللي عزيز يضحى بايا
بالدراهم نخسر عليه واجدين يطيحوا في النار واللي عزيز يضحى باير انا طويري فايق على الطيار ليه معايا ما طاير زين ومسرار انا طويري فايق على الطيار غلي معايا وما طاير ماشي على العصافر زين ومسرار طويري انتي هون فخار كحل العين مذبل الشفر مال حبيبي مالو كحل العين مذبل الشفر هذي مدان رجالو باهي الحسن مشرف القدور سعد اللي شافوا من البشر عمره طول الدار ما افتكر وتمتع بوصاله كحل العين مذبل الشفر جاد وما ولالو كحل العين مذبل الشفر من حبيبي مالو هذه مدن رجالو. Et voilà, de retour dans notre émission Walimet El Jazair en direct de Cannes, Algérie. Des rendez-vous et puis Nadia Ben Youssef avec cette belle qa'da que l'on vous propose aussi dans cette émission cet après-midi ensemble. Le temps passe aussi très vite quand on est dans une bonne compagnie, n'est-ce pas, messieurs, dames? Encore une fois, merci d'être là. Et on revenait justement sur les événements. Bon, bien sûr, Abdelkarim Dali, c'est pour très bientôt. On est revenu aussi sur l'hommage à Warda Jazairiya, c'est ce dimanche à 19h au niveau de l'Opéra d'Alger, un rendez-vous vraiment à ne pas rater. Puis après, on enchaîne avec notamment la Fondation Abdelkarim Dali, un grand hommage à Nourdine Saoudi, une pensée à ses filles, si elle nous suit cet après-midi depuis Montréal, et puis à son épouse également, et à ses sœurs, aux sœurs de M. Nourdine Saoudi, que nous aimons tant, à ses tendres sœurs, une pensée aujourd'hui. Il va y avoir pour le premier jour ce que disait justement Ania Boumaza, ce sera Lila Borsali et Hamidou. Voilà. Et Hamidou. Et puis après, donc, il va y avoir tous ces petits concerts qui vont se faire au conservatoire. Exactement, au conservatoire, 26, 27, 28. Oui. Et dernier jour, la clôture de l'événement, Inch'Allah, ce sera toujours à l'Opéra d'Alger à 19h avec Asma Allah et Samir Toumi. Très bien, c'est un très bon programme en tous les cas. Ça c'est certain, ça va être un bon programme. Est-ce qu'on va visionner des films documentaires? Est-ce qu'il va y avoir oui, en principe c'est dans le programme. Normalement ça sera programmé. Parce qu'on en a parlé hier lors de la conférence de presse qui a été animée hier. Donc normalement il y aura un documentaire qui va passer. Oui, voilà. Donc nous voyons l'affiche de cette 4e édition du prix Cheikh Abdelkarim Dali en hommage à Nourdine Saoudi. Voilà, cette année c'est l'hommage à Nourdine Saoudi, Allah yarhamou. Donc on est revenu aussi à l'événement de l'IFCA également qui ouvre ses portes donc aussi la semaine prochaine, à savoir à partir du 26, c'est-à-dire mardi, puis mercredi prochain, c'est l'ouverture au public. Alors il y aura 70 artistes des 4 coins du monde. Des 5 continents. Voilà, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie, donc l'Amérique avec toutes ces... il y aura un peu de tout et ça c'est quelque chose de magnifique. De magnifique, des artistes qui à travers leur œuvre et une exposition qui à travers tout ce choix d'artistes va répondre justement au sujet qui est pour un nouvel héritage. Oui. Donc l'idée est vraiment, on le verra j'espère, c'est à un moment donné de voir ces œuvres qui se parlent, qui communiquent entre elles et qui racontent justement de quoi est fait le savoir aujourd'hui, de quoi est fait aussi l'art et comment les artistes peuvent s'approprier
leur identité d'abord, Oui. doivent s'approprier leur identité et puis par la suite devenir international. Je veux dire, ensuite diffuser ça à l'international. C'est extrêmement intéressant et j'invite tout le monde à venir. Je veux dire, du plus jeune au plus grand. Ça c'est magnifique parce celui que qui est du domaine et ça c'est aussi l'art qui, en fait, l'Algérie reçoit des artistes des 5 continents et ils sont là présents, ils sont en présentiel, donc ils vont vraiment vivre l'Algérie, ils vont la vivre découvrir. et la découvrir pleinement. D'où le choix des artistes algériens. Et nous rendons aussi hommage à des artistes comme Baya, la grande artiste Baya, et aussi pour la ramener dans son contexte, ça veut dire chez elle, et aussi montrer parce que par les choix, c'est-à-dire les choix que nous avons faits, justement racontent une histoire. Et nous avons envie de montrer de quoi est faite, j'ai envie de dire, l'histoire d'art, l'histoire de l'art de ce pays depuis l'indépendance, mais bien avant. Mais ça se voit, voilà. Ça se verra, à mon avis, dans le choix d'artistes algériens. Et c'est extrêmement intéressant à un moment donné, de confronter un peu des visions différentes autour, j'allais dire, autour d'une même thématique, qui est construire ensemble. Parce que l'idée, c'est transmission et construire aussi. Oui. C'est très important. Lors de la conférence de presse aussi, Habza Bounoua est revenu aussi sur le patrimoine algérien. Exactement. C'est-à-dire toujours récupérer l'identité algérienne et lui donner une touche universelle, ouverte au monde. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est extrêmement important. Et c'est alors. D'une manière générale, on sait le faire, mais on ne sait pas se l'approprier. On ne sait pas le prendre complètement et le mettre en valeur. Et je pense que lors des conférences de presse, parce qu'il y a une façon de le faire, ça ne se fait pas juste avec les mots. C'est tout un cheminement qui fait qu'à un moment donné, cet élément, cette œuvre ou cet artiste est un emblème de ce pays. Et je pense que c'est extrêmement important. Pendant les conférences aussi, il sera question du marché de l'art. Une question qui est extrêmement importante. On parlait tout à l'heure à quel point ce métier est un métier précaire. C'est vrai qu'on ne gagne pas sa vie. C'est très difficile de gagner sa vie avec ça. Et c'est vrai qu'il faut penser à sa carrière d'artiste différemment qu'avant. Voilà. Donc, il n'y a pas que l'art, il n'y a pas que créer, il y a aussi autre chose. Et c'est important aussi parce que une œuvre qu'on crée et qu'on laisse chez soi et que personne ne voit, elle ne sert à rien finalement. Tout à fait. Voilà, elle meurt. Une œuvre a besoin de sortir. Elle a besoin de sortir, elle a besoin d'être vue, elle a besoin d'être pensée. Et c'est là qu'on crée notre histoire, c'est là qu'on crée le patrimoine. Finalement, comme toute chose, rester recroquevillé sur soi-même, c'est mourir. C'est clair, parce que la vie elle-même, c'est un partage. Complètement. Il faut montrer ce qu'on sait faire dans notre pays à l'international. Écoutez, c'est comme ce plat, le couscous. C'est vraiment le couscous, c'est vraiment le plat du partage par excellence. Madame Yasmina Selam, vous êtes revenue sur ce couscous et puis la façon de préparer la vapeur, c'est pratique. Mais on dit la vapeur, c'est la chose extraordinaire du couscous. Mais en fait, c'est d'abord faire le grain. Commencer par le grain, parce que la cuisson à la vapeur, elle a existé un peu partout dans le monde. Voilà, vous dites des grains millénaires. Exactement. Voilà, nous voyons ces femmes, madame. Regardez ces femmes qui roulent le couscous. De la Kabylie avec leurs belles robes. Le grain, c'est là le savoir-faire que personne n'a. Regardez ces graines, madame. Voilà. Donc comment... Ça commence le mtahna, qu'on appelle, voilà. Mtahna, on fait de la semoule et après... Ça se transforme. Et dans tous les livres que j'ai lus sur le couscous ou tous les articles, on vous dit c'est des grains agglomérés, des grains de semoule agglomérés. Non. Nous voulons justement qu'ils ne s'agglomèrent pas. Nous ne voulons pas de grains agglomérés. C'est des grains que nous voulons garder séparés pour pouvoir... Un bon couscous est un couscous où les grains Regardez, madame, par exemple, le berkoukes, les gros grains, yain... C'est un couscous. C'est un couscous. Le berkoukes est un couscous parce qu'il est fait de la même façon que le couscous. Et donc, le couscous, il a voyagé... On nous dit, dans certains articles, il est sorti dans le monde en 62 quand les pieds noirs sont partis en France.
c'est pas vrai. Jamais. Le couscous est parti dans le monde déjà au 9e siècle. Dès le 9e siècle, dès les conquêtes musulmanes, le couscous a été adopté. Il a été pris en Afrique du Nord. Après, moi, dans ce livre, j'essaye de donner aux Algériens, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est mon peuple et mon pays. Oui. Le reste ne m'intéresse pas beaucoup. Et si ça m'intéresse, c'est en seconde position. Oui. Mais moi, c'est l'Algérie qui m'intéresse. Et donc, dans ce livre, moi, j'ai écrit et j'ai essayé de donner aux Algériens des arguments pour qu'ils puissent être fiers de leur couscous et pour qu'ils puissent le défendre. Parce que défendre un patrimoine, c'est pas sur les réseaux sociaux. Oui. Ça joue un rôle, les réseaux sociaux, mais il faut qu'il soit basé sur des documents académiques, Absolument. des documents historiques documentés. Et donc ce livre, comme l'a dit une personne qui l'a lu, m'a dit c'est un vrai livre enquête. Moi, j'ai traqué le couscous depuis le paléolithique et le néolithique et je suis venue jusqu'à présent, jusqu'à 2020, où il a été inscrit dans la liste de l'UNESCO. Et donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui s'est passé, comment le couscous est parti dans le monde. Vous savez qu'au Brésil, ils ont un couscous traditionnel. Hein. Ils l'ont pris de chez nous. Au Portugal, ils ont le ebezine traditionnel. Ils l'ont pris de chez nous. Et donc, oui, exactement. Voilà. Et le nom, on dit Oui, non. oui. Exactement. Et donc il est parti de chez nous. Et moi, j'ai essayé de le suivre. Et je me suis rendu. D'abord, le titre, le couscous, racines et Regardez couleurs. comment qu'on séchait. Bon, là, on est passé aux traditions touareg. Oui. Qui Ils le font tout un autre. peu différemment. Différemment, Un peu ouais, différemment. ouais. Donc, il y a mille et une façons Oui, de faire le oui. couscous en Algérie et en Afrique. Parce Oui. que le couscous est consommé regardez. en Afrique. Le demi-continent consomme du couscous seulement. Ce sont les médias européens qui l'ont appelé couscous. Dans ces pays, il ne s'appelle pas couscous. Ah non, chaque pays a un nom pour son couscous. Donc ce n'est pas du couscous, c'est des préparations assimilées au couscous. Comment on sèche le couscous? Regardez Voilà, sur des cette draps. vieille pratique magnifique. Et le Hein? couscous, Ouais. pour certaines familles en Algérie, on peut le sécher au soleil. Pour d'autres, non, il faut que ça soit à l'ombre. À l'ombre, Parce que exactement. le soleil lui Qui donne prenne pas un de- goût et un parfum un peu C'est fort. vrai hein, Voilà, pour donc, le goût. vous voyez qu'il a mille et un visages, le couscous. Seulement, il n'y en a qu'un. Et c'est le couscous roulé avec le savoir-faire algérien. Parce que c'est celui-là qui a plu au monde. Le monde entier aime le couscous qui est sorti d'Algérie. Et dans ce livre, je dis aux lecteurs surtout, moi je ne donne pas mon avis, mais je laisse le lecteur décider. Et je dis que l'Algérie a tout fait pour le couscous. C'est pas le contraire. C'est pas le couscous qui a fait connaître l'Algérie, mais c'est l'Algérie qui l'a emmené dans sa dimension internationale. Le premier paquet de couscous est sorti d'Algérie. Le nom couscous, C-O-U-S, a été fixé en Algérie au milieu du XVIIIe siècle. La première machine pour rouler un couscous a été fabriquée en Algérie. La première médaille décernée à un couscous a été décernée à un Algérien au XIXe siècle. Et donc l'Algérie est là. Et c'est en Algérie que c'est l'Algérie le terrain où le couscous a pris sa dimension internationale. Et donc, je donne aux Algériens le moyen de pouvoir le défendre et d'en parler avec fierté. Même s'il existe ailleurs le couscous, mais le nôtre, il a sa particularité et l'Algérie a fait beaucoup pour le couscous. Ben, Voilà. écoutez, bravo. C'est Donc, vous génial. l'avez présenté au Salon international du livre d'Alger. Il a eu grand succès. Oui, c'est vrai. C'était aux éditions ANEP, bien sûr. Et c'est un travail fabuleux. C'est un beau livre que vous pouvez offrir en cadeau également. Vous êtes de passage en Algérie. Vous pouvez l'acheter et l'offrir Et puis comme la cadeau. couverture, elle a été réfléchie selon le titre. La photo, elle est très belle. Profondeur. Très belle, oui. C'est-à-dire les racines sont dans la profondeur de la terre, donc dans le noir. Après, vous avez les couleurs. les couleurs. Ça, c'est mes mains. Hein. Oh, C'est la photo prise avec mes mains, Oui. mes propres mains. Ah, et et voilà. donc, les couleurs, elles sont là dans ce couscous qui vole. Dans les graines. Vole vers le ciel parce que c'est un aliment divin. Oui. On mange des tagines, on mange des plats et tout, mais le couscous reste
le plat, référence. la référence, c'est notre identité. Celui qui réunit tout le monde. Qui réunit tout qui le monde. réunit tout le monde. Oui, Absolument, pour les fêtes. absolument. Et je Pour voudrais les vous fêtes. dire, Chez moi, c'est Tous les jours. Tous les non, jours. pas tous les jours, mais même en jour de semaine. Hein. mais on peut Oui, manger. je le mangeais un Moi, peu je le plus, mangerai je le mange. midi et soir pendant 20 jours, je non, dirais non, pas c'est non. pas, hein. c'est pas les vendredis, mais c'est les jours de semaine. c'est Oui, tout. on C'est jour de Ouais, semaine, hein, ouais. c'est de toutes les façons imaginables. hein. Moi, je pense que le Sauce, vendredi, c'est pas parce qu'on a plus de sauce. temps. Tout à fait. Voilà. Oui, parce On qu'on a plus de prépare temps, oui. Voilà, ce couscous qu'on mouille et qu'on met dans le micro-ondes, c'est pas du couscous. Non, Ouais, le couscous, ouais, il ouais. a Ça a besoin d'être fait. Bien quand même. Ce qui est beau chez nous, c'est qu'on a différentes Non, sauces. parce que dernièrement, un grand chef international a fait un couscous de cette façon. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit arrêtez de détruire le couscous. C'est pas ça un couscous. Ouais. Il faut le manger comme il doit. Il faut comme avoir se doit. l'ustensile aussi. L'ustensile, L'ustensile voilà. On peut pas est mettre dans le important. micro-ondes, c'est pas possible. Voilà, c'est le méga, les Algériens, méga Mais couscous. celui-là, je pense, c'est celui qui se vend maintenant, qui cale le nom de couscous, mais à vrai dire, c'est Oui. celui qui est, voilà, c'est le taboulé qui est vite Comme oui, humidifié. mais qui n'a aucun lien avec Non, notre rien à voir, couscous. rien à voir. Et je voudrais profiter de ma présence parmi vous pour vous dire que ce livre, je participe avec au grand concours des Gourmand Awards Cookbook International. Bravo. Et donc, félicitations. mon premier livre a eu 2 prix. Oui. Ah oui, en 2022, j'ai eu le prix, le premier prix pour la cuisine historique, dans la catégorie cuisine historique, et le 3e prix dans la catégorie cuisine méditerranéenne. Ça, c'est avec le premier livre qui s'appelait Mémoire culinaire d'Algérie. Oui, oui. Et avec celui-là, je participe, et il participe dans une catégorie très spéciale qui s'appelle Livre unique. Ah, c'est Voilà. Et donc, croisez les doigts pour moi. On est un prix pour l'Algérie. Inch'Allah, vraiment de tout cœur. Et je suis Merci. certaine que ça va fonctionner. Je suis Oui, certaine nous parce que aussi, c'est oui, vraiment. je pense, oui. Oui. C'est quelque chose de très fort et de puissant. Ah oui. C'est puissant. C'est puissant, exactement. Un livre pareil, ça peut être que quelque chose de puissant. C'est un travail d'anthropologue. Et- oui. Je n'ai pas écrit des recettes. C'est pas un livre de Oui, non, recettes, non, ni le premier. Mais j'essaie de prendre l'Algérien ou le lecteur, surtout l'Algérien, après les autres. Je le prends avec moi dans des stations historiques. Telle année, voilà ce qu'on dit du couscous. Telle année, voilà ce qu'on dit du couscous. Et puis le couscous le plus ancien, il a été dans des livres au Xe siècle. De Brahim ibn al-Mahdi, qui est le frère de Haroun Rachid. Donc c'est au Moyen-Âge, et puis le début du Moyen-Âge, où on parlait déjà couscous. Oui. Et après, en Algérie, le premier couscous cité dans un livre, c'est un couscous offert à Ouergla. Au Xe siècle. Donc vous voyez que le couscous c'est pas un plat d'hier. C'est un plat qui est parti, qui a façonné notre personnalité. Et donc c'est pour ça que quand on demande à un jeune quand est-ce que tu te maries, on ne dit pas ça, on lui dit quand est-ce que tu te maries. Exactement. Donc voilà. Et puis C'est dans vrai, le c'est une livre, je expression. commence la première page, je mets des dictons algériens par rapport au couscous. Le premier dicton est tlemcenien, il dit le couscous hemma walaw kan bilma, même s'il est préparé qu'à l'eau. Et le deuxième dicton de Boussaada, il dit le maïcha couscous warkoub hassan. Ça veut dire le pluriel de Hissan. Et ça veut dire que ces 2 dictons, ils résument notre identité. Ah oui. Le couscous, c'est notre plat préféré, même s'il est préparé à l'eau. Oui. Et notre mariage, c'est du couscous. Et nos montures sont des chevaux. Oui. Et donc voilà, ça L'authenticité. résume l'authenticité. Vraiment, et là, oui, l'authenticité et puis la Tout à fait. puissance également. Tout à fait. Ça, c'est, Et je voudrais aussi dire que la préface de ce livre, c'est M. Abdelrahman Khalifa qui l'a faite. Oui, Archéologue et oui, historien. bien sûr. Et qui a, voilà, un grand monsieur un qui grand aujourd'hui monsieur. fait beaucoup de choses pour le patrimoine, tout la à fait. Casbah d'Alger. Tout à Il fait. organise des Talat rencontres, Ben des Hamad, sorties. oui, voilà. Hunayn, Hunayn, la citadelle, la à Casbah fait. d'Alger. Il a tellement fait de des choses. très très beaux livres. Et il m'a honorée en faisant la préface de mon livre. Ben, écoutez, c'est magnifique. Et puis, Madame Yasmina Sellem, vous êtes aussi connue pour vos recettes authentiques, anciennes, des vieux plats traditionnels Tout à de fait. l'Algérie. De l'Algérie, exactement. Très anciens, qu'on a peut-être Que oubliés. j'ai déterré. Oui, Que j'ai oui, déterré. oui, oui. Vraiment de exactement. très très anciennes Ah, j'en ai recettes. une, mais je ne vais pas vous la dire. Oui. Comme ça, je vous laisse. Que j'ai découverte il y a une semaine. D'accord. Une recette exceptionnelle de la cuisine algérienne que j'ai trouvée dans un livre aux États-Unis et en anglais.
Je vous jure que l'Algérie, elle est partout. Dans le livre de Escoffier, Escoffier, c'est celui qui a créé la brigade en cuisine. Oui. Donc, il est mort, je crois, en 1903, donc imaginez. Et dans son livre, le guide culinaire, il n'y a pas moins de 23 recettes algérienne, avec l'intitulé algérienne. Donc moi je pense que écrivons, mais ne nous cassons pas la tête à répondre par les réseaux sociaux. Oui. Nous sommes présents historiquement dans des documents de qualité. Donc il suffit de les mettre en avant. Absolument. Voilà. Et de savoir que ces documents les utiliser. existent. Voilà. Donc faire de la recherche et puis les mettre à la portée de ces jeunes qui savent, eux, manipuler l'outil informatique pour défendre l'Algérie. Parce qu'on doit la défendre. Arguments. Leur donner les bons arguments. Exactement. C'est pour ça que là, moi, je ne donne pas mon avis. Je me dis, le lecteur à la fin, quand il aura lu la conclusion, il décidera lui-même. Oui, je n'ai pas à lui dire, décide que le couscous est algérien ou pas. Oui. Voilà, En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est un débat passionnant et très enrichissant, toujours avec vous tous. On va se faire une petite pause musicale, hein? Une pause musicale, donc toujours ensemble jusqu'à pratiquement 16h30. Et là, on va apprécier une sorte d'inchaouli et on se retrouve juste après. Oh, j'aime beaucoup. Oui.
والسواقي مع سيوف سيوف الماء والنواعي ويا قدر يا لا لا يا لا لا والشميسة تدور وتتغطى يا لا لا على تلك الشجور يا لا لا يا لا لا والشميسة تدور Voilà, c'était la Sandé Chaouli que l'on salue cet après-midi s'il nous suit. Parce que normalement, Sandé nous suit, suit Walimet El Jazair. Sandé Chaouli qui est un très très bon ami, que on s'aime beaucoup, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection pour ce grand artiste algérien que Sandé Chaouli. Il était venu sur Alger l'année passée avec toute l'équipe du CRB, puisqu'il est très très proche de l'équipe du CRB. Puis on félicite le CRB pour hier, donc voilà, ils ont gagné. Donc, et j'avais rencontré mon cher ami Sandé Chaouli en présence de Nordin Saoudi, de Emile Louli, réalisateur à la chaîne 3. Voilà, donc c'était un moment très très fort, organisé également par l'APC de Belouizdad. Donc voilà, c'était un coucou à notre ami Sandé Chaouli, s'il nous suit. On t'embrasse très fort depuis le plateau de Walimet El Jazair en direct de Cannes Algérie. Et on disait, on parlait d'art culinaire, de création. On continue avec monsieur Graya qui est parmi nous aujourd'hui, qui est aussi passionné par également la présentation des produits nouveaux, notamment le chocolat. Ça fait quand même quelques années, depuis 2015, Depuis 2015 que vous avez, ça va faire bientôt 10 ans. Tout à fait. Ça fera 10 ans cette année. Vous allez couronner les 10 ans de votre création en tant qu'événement lié au chocolat. Chocolat et café, parce que l'événement s'appelle le Chocaf. Oui, oui. Donc ça parle de chocolat, café, biscuiterie et tout ce qui a relation avec Oui. les sucreries. Donc ça va être à Oran cette année. Ça sera la 6e édition du 29 janvier au 1er février au centre de convention d'Oran. Et c'est D'accord. toujours à Oran, les 5 Non, éditions. Il y a les deux premières éditions ont été créées à Oran. Oui. Et par la suite, on a fait 3 éditions sur Alger. Alger. Et là, il revient aux à sources. Oran. Là, vous revenez à Oran. Tout à fait. D'accord. D'accord. Il va y avoir combien de participants? C'est ce que je disais. Les chocolatiers chez nous aujourd'hui se font de plus en plus. Ils sont nombreux. Beaucoup de femmes. Oui. Beaucoup de femmes, exactement. Oui. Bon, Les beaucoup de femmes, artisans. on va dire, dans l'artisanal. Oui. Mais dans l'artisanat. l'industrie, c'est que des hommes. Ah, d'accord. Oui, la femme, elles aiment bien faire du chocolat à la maison. C'est créatif. C'est créatif. Le voilà. chocolat artisanal, c'est Voilà. quelque chose de Mais ils sont très bons. raffiné, c'est trop Ils sont bon. très C'est bons. très très bon. Même le chocolat que je vous ai ramené, bon, ça a été fait par un homme, mais c'est un chocolat d'accord. artisanal. Artisanal. Et ça Ah, ressemble au chocolat qu'une femme faisait il y a très longtemps. Oui, je dis pas. Oui, mais je pense avoir reconnu qui faisait ce chocolat. Ben, on n'a pas le droit de Mais citer je le dis nom. pas, oui, je dis pas. Moi aussi, oui. dirai Voilà, après. donc vous les goûtez. Ah oui, je veux Voilà. bien. Oh, le chocolat, je suis faible. Ouais, voilà. Le chocolat, Ils sont les très bons. glaciers, ça devient de plus Donc en on plus... avait aussi reçu des sœurs aussi que je salue aujourd'hui, Safar Zitoun, qui faisait aussi du très très bon chocolat. Il y a eu aussi Madame Takarli Exact. et Fezia, C'est une amie. que l'on salue aujourd'hui, qui fait aussi de très très bon chocolat. Donc voilà, c'est quelque chose de très bien que nous ayons aussi un retour vers le chocolat de chez nous, bien de chez nous. Et surtout, cette année, il y a énormément de pays qui se sont Oui. intéressés aux produits algériens. Donc, ils vont venir, il y en a qui vont exposer et il y en a qui vont visiter le salon pour... Vous avez dit aussi que, pardon, Monsieur Graya, qu'il y avait aussi des pays voisins d'Afrique. De plusieurs continents, de plusieurs continents dans plusieurs l'Afrique. pays dans l'Afrique qui vont venir exposer de la matière première Oui, et en même temps pour exporter le produit algérien Fini. Le produit tout fini. à fait. Exact. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la chocolaterie qui a eu le buzz, même la biscuiterie algérienne, elle a
Franchement, on a eu beaucoup de succès dans la produits biscuiterie. algériens. Voilà. La biscuiterie, oui, tout à fait. Puis la pâtisserie aujourd'hui aussi Oui. qui prolifère Complètement. énormément, même quand on va ailleurs. On sent que Le produit notre algérien. pâtisserie a aussi sa place. Tout à Et fait. elle a évolué aussi. Oui, oui, oui. c'est ça. Beaucoup, C'est vrai, il est beaucoup devenu moins évolué. sucré. Il y a beaucoup de choses qui Comme ont... ce chocolat est moins sucré. Il est moins Oui. sucré. Vous avez exactement. constaté Il est qu'il très, était très beaucoup bon. moins Parce que c'est sucré. du vrai chocolat et c'est pas du VZK aussi. Ah, d'accord. Oui. Franchement, il est excellent. On sent le goût vraiment du chocolat. Voilà, on apprécie chaque instant. Dans la bouche, il y a vraiment un c'est travail. Même dans Et l'odeur, et vous pouvez le sentir, vous Ça allez sent le sentir chocolat. le Ça me cacao. rappelle les Le chocolats cacao. d'avant. Quand j'étais petite, il y avait des bons chocolats. Oui. Après, ça a un peu disparu Oui. et je n'aimais plus le chocolat. Et en fait, c'est parce qu'ils mettaient d'autres produits que la vraie fève de Ben oui. fève ou cos. Non, la fête. La fève. Voilà, voilà, la vraie fève. Et là, avec les chocolats algériens, moi je retrouve le goût. Tu as les chocolats de mon enfance, le vrai bon chocolat. Parce qu'avant, je me disais, le chocolat changeait de goût, Oui. ou j'ai vieilli et moi je n'aime plus le chocolat. oui. En fait, non, c'est le chocolat qui avait changé de goût et qui est en train de revenir ici en Algérie. Hein. Ben, l'Algérien, en ce moment, il fait la différence. La différence. D'un bon produit et d'un mauvais produit. Voilà. Donc forcément, Donc, il les veut faire producteurs se sont améliorés parce que le consommateur, Oui. il a un bon Oui, produit. oui, oui. Il est exigeant. Forcément. C'est quand même une clientèle exigeante et là, Qui vous aime avez... se faire plaisir. Qui aime se faire plaisir, exactement. Tant mieux. Hein. Donc ça va s'étaler sur combien de jours, monsieur? Sur 4 jours. 4 Donc, jours. Du 29 janvier au 1er février. D'accord. on Et ça invite va tout le être monde où exactement? Dans quel espace? à Oran. Oran, d'accord. C'est ok. collé à l'hôtel Méridien. D'accord, très bien. c'est au oui. centre de convention. Les centres de convention d'Oran, oui, oui, c'est CCO. connu. C'est Voilà, ça, exactement. c'est connu. Donc, Quand on vient, on mangera autant qu'on voudra. Eh ben, avant, Je pense que les exposants voilà. tous les exposants vont faire des shows sur leur stand. Et donc, donc, vous on allez mangera. manger du chocolat, de la transformation de chocolat, de la Ok. pâtisserie, des On biscuits. plantera le doigt et on goûte en Eh ben, c'est faites bon. ce que vous voulez, tout le monde sera content. d'enfants. Oui. Et aujourd'hui, comment vous avez fait pour sélectionner tous ces... bon, il y a les industriels, mais il y a aussi les chocolatiers. Est-ce qu'on commence? Parce qu'en fait, dans notre émission, nous avons reçu aussi des maîtres chocolatiers qui vivent aux États-Unis. Oui. Les Algériens qui sont aux États-Unis, qui ont fait fureur là-bas, par exemple, tout à fait. en matière de chocolat, Tout à fait. hein, pour ne Il n'y a pas pas citer longtemps, de il y a nom. eu un salon du chocolat à Montréal. Exactement. Il y a eu beaucoup Il y a de eu monde. quelques jours. Il y a quelques jours. Il y avait tellement de monde Oui. que la billetterie a été full à 5 jours avant l'ouverture de l'événement. Waouh, C'est Mais incroyable. l'espace était petit. Ah, d'accord. Oui. Il y a Oui. beaucoup Ce qu'ils l'ont fait d'Algériens dans qui un ont- espace, bon, Ouais. c'est une première. Ouais, C'est le même salon qui se fait partout dans le monde. d'accord. D'accord. Ah, oui. il a été, oui. Parce que j'ai des amis qui ont participé et ils ont été bien classés, ça m'a fait plaisir. D'accord. Je salue moi, Louise Abhamdi Oui. qui fait du très bon chocolat à Montréal. Si elle nous voit, Elle vous voit ben voilà, certainement. sûrement, j'espère. Voilà, c'est cette caméra-là. Ah, juste, voilà. voilà. Oui, Louisa, Voilà. bravo. Et pendant l'événement, on a beaucoup de concours Oui, sur lequel il y a un concours qui est magnifique, c'est la pièce artistique chocolat. Ah, ça d'accord. doit être beau à voir. Ça, c'est Exact. formidable. Et on aura comme jury meilleur ouvrier de France de la pâtisserie, D'accord. plusieurs maîtres chocolatiers étrangers. Très bien. Donc, Je c'est voudrais beau à vous voir. poser une question, Dites-moi, monsieur. madame, avec plaisir. Est-ce que Oui. il existe en Algérie une institution qui donnerait maître chocolatier, maître confiturier? Pâtissier. Oui, il n'y a pas. Encore. Non, il n'y a pas. C'est une idée à mettre en Qu'est-ce place. qu'on- C'est une idée à mettre en place. C'est une guerre. Voilà. Et ça, il faudrait aussi voir avec le ministère du Tourisme. Hein. Ou du C'est, tourisme, peut-être oui, de la c'est le ministère du formation Tourisme. Valoriser les métiers. C'est les aussi le carrières tourisme aussi, qui valorise. l'expérience. Les potentialités Oui, existent, oui. mais ils se disent je suis artisan. Mais il y a artisan et artisan, Oui. donc il faut qu'on leur donne des degrés Oui, oui. et des certificats ou Qui des. pourrait juger que vous êtes bon en chocolat en Algérie? On n'a pas de maître chocolatier. Ben, il faut qu'on mette sur pied C'est des. pour ça que nous, on ramène, dans les jurys, Ailleurs, on oui. ramène des gens qui ont un talent, qui ont Un le savoir-faire. titre. Oui. Parce qu'avoir un titre de meilleur ouvrier de France de la pâtisserie, Ah oui, il c'est est pas- plus renommé. Oui. Et je vous dis que c'est un Algérien. Ben, Ouais, Oui, ouais, mais oui, voilà. mais je
Voilà. Oui, Donc, c'est pour Mais ça je qu'on me dis ramène que des... vous, en tant qu'industriel du chocolat ou spécialiste du chocolat, je ne sais pas, il y a moyen de prendre des gens en stage et puis leur donner un petit certificat qui sera la base pour qu'ils évoluent pour être maître chocolatier ou maître autre chose. Il faudrait qu'il y ait une école. Oui, Une institution. une institution. C'est comme les clubs de foot, il Tout, y a des tout, académies. oui, des académies. C'est au titre... Professionnaliser Voilà, un tout à joueur fait. de foot, bah, ça Parce que moi, passe je par vois une qu'en école. Algérie, tout le monde est chef. Mais qui donne ce titre? Il n'y a pas, il n'y a pas, il y a pas. C'est une remarque que je fais tout le temps. Oui, oui. Oui, on n'est pas chef. On ne se proclame pas chef. Il faut qu'on devienne chef parce que clair. les personnes nous ont Bien reconnus sûr, bien chef. sûr. Exact. Voilà, Non, donc ça manque en Algérie. Ben, Tout le monde arrive à on va le y faire. travailler. Eh ben, il Oui. faudra qu'on y travaille tous. Qu'on y hein, travaille voilà. Bien sûr. Exactement. Alors justement, je reviens à vous, Madame Yasmina Sellem, par rapport à cette passion que vous avez pour l'art culinaire. Je disais, vous étiez enseignante dans le monde de l'enseignement, Oui. et puis vous avez créé une maison d'hôtes Oui, également, qui fonctionne toujours. qui fonctionne toujours, et ça Oui. c'est magnifique parce qu'on passe chez vous, vous êtes en pleine nature, Complètement. n'est-ce pas? Oui, tout à Vous êtes en fait. pleine nature et je vous ai rendu visite pas mal de fois, et c'est un bonheur d'être comme ça dans un espace verdoyant, Tout à fait. On avec cueille des choses on qu'on cueille va des cuisiner. choses qu'on cuisine Tout à plus fait. tard. Donc comment vous êtes retrouvés dans ça? Est-ce que on vous a sollicité une Non. fois, deux fois? Non, ou- c'est une décision. Oui. Moi, j'enseignais donc à l'école normale supérieure et au bout de 28 ans, j'ai senti que je ne servais plus à rien à l'ENS parce que je ne pouvais plus donner des choses intéressantes à mes étudiants. Et en plus, l'écart entre mes étudiants et moi, l'écart âge, était devenu trop grand et je n'arrivais pas à les comprendre et ils n'arrivaient pas à me comprendre. Je me suis dit, c'est le moment de partir. Oui. Donc ça y est, j'ai tout donné. Et quand vous êtes à l'amphi face à des étudiants que vous avez envie d'être ailleurs, c'est qu'il faut arrêter. Oui, c'est Donc je suis partie. C'est pas agréable. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Je suis partie, je suis restée à la maison et moi, je suis sortie de la maison à l'âge de 4 ans. Mon grand-père était directeur d'école et il m'a mise à l'école à 4 ans. Donc je ne suis jamais restée à la maison. Et donc je me disais, il faut que je trouve quoi faire. Et j'avais décidé de devenir coiffeuse naturelle. C'est-à-dire, j'utilise des produits naturels comme je suis ingénieure agronome. Après, j'ai vu que non, mes mains ne fonctionnaient pas comme ça. Et comme je cuisinais très bien, j'ai toujours bien cuisiné, à un concours de circonstances, des invités étrangers sont venus chez moi. Ils étaient ébahis par ce que j'avais présenté. Je me suis dit, voilà, c'est ça ce que je vais faire. J'ai aménagé une salle dans le jardin et j'ai commencé à offrir des repas que je cherchais dans des documents anciens. C'est génial. Voilà. Ouais. Et donc, Ouais, quand je super. servais un plat, je racontais son histoire. Et au bout de quelques années, j'ai trouvé que j'ai eu assez d'histoires à raconter. Et je me suis dit, non, il faut que je les mette dans un livre. Je ne peux pas les garder pour moi, il faut que les Algériens... Il faut les partager. Et c'est Ouais. comme ça que le premier livre est né, Mémoire culinaire de l'Algérie. Ouais, ben. Et ce livre, il a eu beaucoup de succès, il a eu des prix, Oui. et sa couverture, c'était, en parlant de l'art, Oui. c'est Houssine Ziyani Oui. qui m'a offert la toile qui a fait la couverture de mon Oui, oui. premier livre. Et donc, c'est un produit national. Et ce livre, donc, il a fait... Et j'ai continué donc à faire ces petits repas. Les gens me disent agrandi. Non, moi je ne veux pas agrandir. C'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est la transmission. Quand je reçois un groupe, moi c'est maximum 12 personnes. D'accord. Ils commandent, ils me disent on veut manger telle chose. Parfois moi je corrige un peu parce que parfois ils font des Il y a erreurs. des choses qui ne se marient pas. Oui, qui ne se marient pas, donc je leur corrige un peu le menu. Et je vais acheter, je cuisine et je fais tout moi-même. Je me lève à 5 h du matin et je ne dors Elle a la pas patience pour 2 ça. h du Ouais, matin. c'est Elle une aime passion. ça, C'est elle une aime ça. passion. Et C'est cette une passion. fatigue, elle était extraordinaire. Oui. Je me réalisais. Oui. Quand je voyais les sourires et je voyais les yeux de ceux qui ont goûté mes plats briller, c'était ça. C'est La une joie. satisfaction, oui. c'est Et je magnifique. me rappelle, une personne très connue dans le monde est venue chez moi et m'a dit où est-ce que vous placez votre cuisine par rapport à d'autres pays. Je lui ai dit, écoutez, en Algérie, nous avons notre cuisine. Et elle est à part entière une grande cuisine. Donc, premièrement. Deuxièmement, les Algériens ne broutent pas.
nous cuisinons, nous faisons de très belles choses. On mange C'est pas. bien dit. C'est bien dit. C'est très bien dit. Je dis donc, nous avons une belle cuisine. Et troisièmement, je lui ai dit, à la fin du repas, c'est vous qui allez me dire votre avis sur ce que vous aurez mangé. Alors, Et à la fin, il m'a dit, vous avez en Algérie une cuisine pas fardée. Oui. Parce que j'ai goûté la viande, j'ai goûté la sauce, j'ai goûté les légumes et chapeau. Et donc cette personne, très connue mondialement, ça a été... et je lui ai dit, voilà, c'est ça notre cuisine. Donc notre cuisine, si on la traite bien, et moi, maintenant je milite pour que cette cuisine traditionnelle reste traditionnelle. Seulement, on doit lui appliquer les règles de la cuisine universelle. On ne peut pas servir une chouchoura avec, et je le dis toujours, avec une sauce avec des morceaux d'oignon dedans et vouloir avoir un prix. C'est pas possible. Une sauce, elle a ses critères. Et donc nous devons élever notre cuisine, la cuisine de nos grands-mères, l'élever au rang de gastronomie en appliquant des règles rigoureuses. Mais nos grands-mères, elles étaient exigeantes. Exigeantes. Non, parlons des morceaux d'oignon. Ça passait pas, hein. Oh, ça passait pas. C'est pas. Il y a maintenant des jeunes qui me servent une charchoura et je ne retrouve pas le goût de la charchoura. Pourquoi ? Parce qu'il a grillé ses légumes avant de les mettre. Il a mis un peu de parmesan. Je dis non. Qu'est-ce que ça a à faire dedans le parmesan? Non, c'est pas ça. La charchoura doit rester charchoura. Exactement. On doit retrouver le goût de la charchoura. Seulement, on doit l'élever au rang d'une grande gastronomie. Après, j'ai envie de dire, celui qui a envie de revisiter le plat, il dit que c'est un plat revisité. Mais je comprends ce que vous dites. Il ne faut pas le servir comme étant le plat traditionnel comme on le fait. C'est vrai. Nos plats doivent il faut les respecter aussi. Il faut les respecter. La première des choses, c'est les respecter. Il faut être pro. Mais c'est ça ce qu'on appelle un professionnel. Voilà. Et je leur dis, si notre grand-mère est arrivée à ce stade, avec ce qu'elle a créé, ben nous allons aller plus loin. Transmis par voilà. Mais nous devons aller plus loin. Exactement. Là où elle s'est arrêtée, nous continuons le chemin en faisant des choses plus scientifiquement avec vous savez, ça me fait rappeler un peu le chocolat. Et puis pendant mes émissions de Ramadan, je recevais Madame Fazia Tarakli qui fait du chocolat. Et bien, chocolat de Ramadan, elle introduisait le flio. Voilà. C'est bon. La menthe folio. Elle introduisait de la menthe, du citron. Une petite touche. Une petite touche de citron, une petite touche de... Pardon ? Le piquant. Du piquant aussi, du piment aussi, exactement. Elle introduisait du gingembre. Vraiment, elle a fait un travail extraordinaire avec son chocolat. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux parce que c'était très, très, très bon. Et puis, elle a fait Blarange aussi. Oui. Avec, un produit national. Exactement. L'orange. Voilà, donc c'est ça. Là, le chocolat, on peut le marier avec du gros sel. La cuisine, avec du gros sel, exactement. La cuisine, moi, je trouve qu'il ne faut pas mettre de limite. La créativité en cuisine, elle est sans limite. C'est comme ça que ça laissez aller. Qui met le couscous. Le couscous est le plat le plus démocratique du monde parce qu'il vous permet de le manger comme vous voulez. Moi, j'ai mis des recettes de couscous et avec du café. Avec du café. Donc, mangez-le comme vous voulez parce qu'il ne vous impose rien. Et en cuisine, n'imposons pas. Seulement, restons dans les règles de la gastronomie traditionnelle. Mais n'imposons pas. Moi, je me rappelle un jour, j'ai servi une charchoura avec des artichauts. Il faut voir les commentaires que j'ai eus. Ah, mais ça se fait pas, c'est pas le vrai. Mais il n'y a pas de fausses recettes. Toutes les recettes sont vraies puisqu'elles sont là dans l'assiette. Elles sont en les douches. Elles veulent dire par là, c'est-à-dire que comme elles l'ont connu, voilà, mais comme vous l'avez connu et comme vous l'avez connu, comme moi je l'ai connu, chacun l'a connu de sa manière et de sa région. Au mois de septembre, j'ai été au Festival international du couscous à Marseille. Et on nous a donné des pulls écrits derrière, le festival du couscous, et en dessous, le meilleur couscous au monde, c'est celui de ma mère. Et c'est normal, parce que mon palais a grandi avec le couscous de ma mère. Voilà. Seulement après, moi j'ai servi 2 couscous algériens qu'ils ne connaissaient pas, et ça a été le buzz, ils ont adoré. Donc, Madame Yasmina Salemi, où est-ce qu'on peut trouver votre livre? Dans toutes les librairies, chez la NEP? Non, la NEP va sûrement maintenant. Oui, parce que nous savons que la NEP a
à deux librairies aussi, hein, Oui, n'est-ce pas? Chez Chez Zayer et une autre Une aussi, autre, je sais pas où elle est, donc moi, qui existe c'est là que également. je Donc, connais. Mais maintenant que le Sheila est fini, je pense que les libraires vont acheter, on va le trouver dans les livres. Moi pour le moment, j'en ai pas. Hein. voilà. Je n'ai que la maquette. Oui, donc c'est aussi un livre à avoir à la maison, à offrir également, à faire découvrir aussi aux étrangers, hein, Ah voilà, ben pour oui, faire oui, Il découvrir. va partir, il va partir. Voilà. Il va voyager, il va voyager. Il va voyager. Voilà, exactement. exactement. Et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est Djeli El Jazaïria à C'est l'étranger, vrai. donc c'est les Algériens qui me le demandent et qui prennent en charge le transporteur pour l'exporter. Parce qu'on sera c'est tout comme fiers pour de tout ça, hein. l'offrir. Des Comme pour les gâteaux gâteaux. traditionnels, bien sûr. Ah ben oui. Aujourd'hui, C'est eux qui les ce ont sont- emmenés avec eux Tout à à chaque fait. retour. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'État nous fasse des choses. Oui. Travaillons. Exactement. N'attendons Je rien. suis Non, d'accord. mais ça, Je ça, suis oui. d'accord. L'État nous Complètement. donne des règles. Des règles. Le reste, c'est à nous Après, de le c'est à faire. nous de le faire. C'est comme nos Exactement. gâteaux traditionnels, ce sont nos ambassadeurs aujourd'hui, Oui, hein, oui, c'est tout à clair. fait. Hein. Oui, c'est- Notre dinanderie est pareil. Plusieurs Tu sais Fait, que nos connues de plusieurs grandes pâtisseries connues algériennes ont Oui. ouvert À Montréal, récemment en à France. Montréal, à Depuis Paris. longtemps. Et de la Oui, bonne non. qualité, mais je suis À la fin de Ramadan passé, impressionnée. il y a Je suis un impressionnée. connu algérois qui a ouvert ses portes à Paris. Oui. Et ça marche très, Oui, très, oui, très Paris, bien. à Marseille, ouais, dans ouais. pas mal de villes. Et même des petites rimes maintenant en Algérie, il faut voir. Il y a quelques jours, l'ambassade d'Italie a organisé Oui. de Oui. couscous. Et là-bas, j'ai vu plusieurs personnes qui ont des petites rimes. Et ces Italiens allaient manger chez eux. Ils les ont invités Oui. au festival, enfin, un petit À la concours rencontre de la cuisine couscous. italienne. Donc, C'était la comme semaine la de la cuisine cuisine italienne. italienne. italienne dans Oui, le oui. Et monde. cette année, c'était la Sicile et justement le Ils ont couscous un couscous au poisson. couscous sicilien. Et c'est Voilà. lui qui a eu le premier prix. Parce que moi, ils ont offert ce livre, mon Oui. livre, Oui. aux gagnants. Oui. Et donc, voilà, le premier, c'était Un genre de Franchement, burkoukes, oui, Un oui, oui. couscous au calamar. Oui, oui, c'est très très bon. Aujourd'hui, ça. c'est la dernière journée, je C'est la pense. dernière journée, absolument. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, à la Grande Poste, Poste, oui. il y a eu... Exactement, c'est jeudi. donc, on est nous jeudi. sommes On est jeudi, madame. c'est aujourd'hui. Voilà. C'est aujourd'hui. Voilà, Les donc kiosques. nous avons cette, oui, il y a les eu cette kiosques. exhibition au oui, niveau, c'est aujourd'hui. au niveau de la Grande La Poste. Grande Poste, oui. Donc, avec la pasta, il va y avoir de tout, pizza, C'est en journée, pasta. je pense, c'est pas en soirée. C'est en journée, C'est en c'est en journée, journée. donc Oui. c'est quelque chose de très très intéressant. En tous les cas, Ania, le rendez-vous avec la Fondation Abdelkrim Deli, hein, donc Inch'Allah. la quatrième édition du prix. Abdelkrim Deli, ce sera donc à partir du 25. Du 25 au 29. Au 29, et puis nous avons déjà pour dimanche l'hommage à Waqt al-Jazairi à l'Opéra d'Alger. Ne ratez pas ce rendez-vous. Et puis l'IFCA aussi, c'est au Mardi, Palais de à la partir Culture du mardi. 27. Vous allez aussi être à la rencontre, échanger avec des artistes internationaux qui viendront des quatre coins des continents et qui seront présents. Ils seront présents, hein, donc, oui, ils seront là, ils sont invités du 26 jusqu'au 1er décembre, donc venez les rencontrer, Voilà. venez les voir, venez leur poser des questions, venez les découvrir aussi. Je pense que c'est vraiment un événement qui veut transmettre énormément de choses. C'est un événement généreux. Non, Voilà. c'est un très bel événement, un événement généreux, je le disais. Puis il va y avoir aussi des artistes algériens qui viennent d'ailleurs. Vous allez aussi honorer des personnalités à titre posthume et en présence même de exactement. des personnalités que nous aimons beaucoup, qui seront aussi ici présentes pour les honorer. Les faire découvrir, et puis Monsieur Graya aussi tout en douceur avec vous, hein, avec les chocolats. On entame l'année 2025 en douceur avec vous, avec du bon chocolat algérien, et puis avec tous ceux qui sont passionnés par le chocolat, qui ont le chocolat comme tradition, le cacao également, la présence du cacao aussi sera là, puisque Bien sûr, le pays... d'ailleurs, dans le salon, on trouve le process complet de la matière première, équipement au produit C'est fini. excellent. Oui, c'est excellent de super. voir Même ça. pour ceux qui veulent se lancer dans le projet du chocolat, ils trouveront tout sur place. Ah bah écoutez, c'est formidable. Donc là, c'est Voilà, c'est c'est quand une même école belle quelque part. initiative. Voilà, c'est une Voilà. école. À partir de là, on peut se C'est un Bien sûr, apprentissage, bien oui. sûr.
on peut se lancer dans toutes ces belles choses. Et puis quant à nous, eh ben, écoutez, c'est toujours une joie, un plaisir d'être en votre compagnie dans notre émission Walimat El Jazair. C'est comme vous le savez tous les jeudis après-midi avec des personnalités qui font l'actualité culturelle ou qui vous font aussi découvrir cette Algérie, comme j'aime le dire, qui avance avec ses femmes et avec ses hommes et avec sa jeunesse, avec toutes ses créations, parce qu'on a tendance à souvent occulter le bon et mettre en avant ce qui ne va pas, hein, les bobos en avant, mais il y a des bobos, graines qui sont en train de germer, mais il faut, qui vont faire de l'Algérie. Il faut les aérer, il faut leur donner, comment on appelle ça, de la force. Pour qu'elles arrivent à maturité. Ben, c'est un peu le cas de M. Hamza Bounoua qui fait un travail extra. C'est un modèle pour moi, franchement. C'est un véritable modèle d'artiste. C'est vrai que c'est une autre vision. On a pensé le festival différemment. Il l'a pensé différemment. Et quand on sait que Hamza Bounoua, ses toiles sont dans les plus grands musées des pays arabes et américains, partout dans le monde, et que lui aussi a décidé de prendre en main le commissariat de cet événement et de venir en Algérie et d'avoir sa propre galerie. Ici, c'est pas rien. Moi, je trouve que franchement, c'est un retour et c'est cette envie de faire des choses en Algérie. Franchement, en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on y sera. Oui, merci. Avec beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. On sera présent. Et puis après. Pardon, ah oui, hein, vous venez. Bien sûr. Il faudra venir, hein, monsieur Avec une boîte de chocolat. Moi, je n'irai pas. Je ne viendrai pas les meubles, je serai sûr. On en a une seule pour moi. Plusieurs. Oui, en tous les cas, vous êtes une sympathique assemblée cet après-midi. Merci à tout le monde. Voilà, et puis merci Ania, merci à vous. Et puis merci à Yasmina Sellem pour tous ces conseils. Et puis cette envie de vivre et d'exister chaque seconde, dans le sang dans votre regard. Vous pétillez. Une joie de vie. Elle a cette joie de vie. Elle est joyeuse. Elle se nourrit, ça veut dire qu'elle n'est pas là. Exactement. Elle se nourrit de la vie, de l'énergie vitale qui est autour d'elle. Et puis pour les personnes âgées comme moi, la vie ne s'arrête pas à la retraite. Ah non, mais c'est là où on commence la vraie vie. Ma vie agréable a commencé quand j'ai pris ma retraite. Parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Alors qu'avant, j'ai fait ce que je devais faire. C'est vrai. Il y a un temps pour la retraite, c'est ma On a intérêt de prendre notre retraite aussi rapidement. Non, il faut continuer à faire ce que tu dois faire. Il faut vraiment bien se nourrir de maturer cette retraite. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission Walimat El Jazair d'aujourd'hui. Je vous dis merci à vous tous. Merci d'avoir été parmi nous. C'était un bonheur de vous recevoir dans cette émission. Et puis, quant à nous, on vous dit encore une fois, Tahalaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum. الحمد لله نلت قصدي وبلغت منايا زرت المصطفى شفيعنا نبي العدنان زرت المصطفى شفيعنا نبي العدنان طلبت الله الوحيد الأحد ربي مولايا كتب لي حجيت بالصفا والجود والحسن كتب لي حجيت بالصفا والجود والحسن